À Solstar pour leur belle prestation, et je peux leur dire que dans le public ils ont été très appréciés, et s'ils ont quelques CD peut-être à proposer, et, ouais. Si possible, moi j'en ai un ou deux. Bon ben tu peux les mettre. S'il y a des personnes qui souhaitent pour le vendre 10 €, il y a 10 titres. Voilà, bon ben voilà, c'est dit, donc on verra. Donc merci à tous. Donc mesdames et messieurs, en ce jour du 14 juillet, les membres du Cercle républicain de Mazan vous remercient d'avoir répondu à leur invitation. Les élus, je vais appeler Madame Sultana à venir me rejoindre, qui représente Monsieur Navello, maire de Mazan. Pierre Lex qui va représenter Max Raspail pour le conseil général. Voilà, qu'ils me rejoignent, ça sera mieux. Donc merci aux élus, membres du conseil municipal, présidente et président d'associations, des touristes. Alors touristes, nous avons des personnes qui viennent tous les ans à notre manifestation en venant à Mazan et qui sont heureux. Donc des Lyonnais, des Bretons qui sont là. Et j'ai vu aussi des étrangers qui étaient parmi nous. Donc c'est très bien pour fêter notre manifestation, d'autant plus que cette année, nous avons une concurrence très forte avec la venue dans le Ventoux de l'étape du Tour de France. Et nous avons beaucoup de personnes, membres aussi du Cercle républicain, qui sont mobilisées pour assurer la sécurité dans le Ventoux. Voilà. Le Conseil général de Vaucluse s'est beaucoup investi pour que ce Tour de France passe dans notre département. Et c'est dans une atmosphère de grande fête populaire que des centaines de milliers de personnes vont fêter cette journée du 14 juillet dans notre belle région. Donc je vais vous parler un peu de notre cercle républicain, parce que lors des nombreux contacts que j'ai eus dans le cadre de nos conférences et lors de l'exposition que nous avons organisée sur le 8 mai 1945, il m'est apparu que les Mazanais connaissent peu ou mal le cercle républicain. Et je rappelle que le but de notre association est de promouvoir et de défendre les valeurs de la République, telles qu'elles sont définies dans la Constitution, et elle défend aussi les droits de l'homme et participe à l'éducation civique. C'est ce que nous avons fait encore cette année, par exemple, justement pour l'exposition du 8 mai 1945, qui a montré l'intérêt pour les jeunes que nous avons reçus. Nous avons reçu plus de 150 jeunes dans cette exposition, des collégiens et des enfants de primaire, et ils ont vraiment montré un intérêt très, très fort pour le combat qui a été mené pour notre liberté et notre démocratie, et ils ont eu des échanges avec des personnes qui avaient leur âge en 1945, et vraiment ces échanges ont été très, très riches pour les uns et pour les autres. Dans nos actions à venir, nous continuerons de sensibiliser nos jeunes concitoyens à la vie démocratique de notre pays et à la vie des institutions. Et nous le ferons, d'autant plus que l'actualité de ces dernières semaines a entamé la confiance que nous pouvions avoir en nos responsables politiques, quel que soit leur parti. Qu'a-t-on appris? Des hommes politiques ayant eu de hautes responsabilités dans le gouvernement de la France, qui trichent avec les lois de la République, ou qui en critiquent violemment les institutions dont ils ont été le garant. Voilà de piètres exemples de la vie politique qui feront encore progresser l'abstention lors des scrutins électoraux à venir et se réjouir les anti-républicains. La défense des valeurs de la République est plus que jamais d'actualité. Le cercle républicain continuera à le faire avec un attachement particulier à la laïcité et au civisme. Valeur chère à notre ami Gilbert Lager, ami qui nous manque particulièrement en ce 14 juillet. Rejoignez-nous pour qu'ensemble nous puissions le faire. Ce message est particulièrement destiné aux jeunes qui demain auront la responsabilité de la nation au travers des choix politiques qu'ils feront. Pour terminer, je vous informe que le Cercle républicain dispose d'un site internet réalisé et animé par Paul Natoli. Site facilement consultable en tapant Cercle républicain de Mazan dans un moteur de recherche. Vous y trouverez les informations sur notre association et sur nos manifestations, et même, je dirais, les photos qui ont été prises et les films de ce jour. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Roteline, pour dire deux mots, au nom de la mairie de Mazan. Bonjour mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de représenter monsieur le maire qui est absent aujourd'hui, mais qui vous transmet à toutes et à tous toutes ses amitiés. Et il m'a dit de vous dire combien il appréciait le travail fait par le Cercle républicain qui défend des valeurs universelles et qui s'adresse aux jeunes, comme vient de vous le dire Jean-François. Il fait des actions auprès des jeunes. Et bien sûr de ne pas oublier Gilbert Lager, qui est présent dans nos pensées. Donc encore merci au Cercle républicain pour tout le travail qu'il accomplit. Alors Pierre-Alex. Oui, Max Raspail m'a donc demandé de le représenter, ainsi que le Conseil général et son président. Leur présence au sommet du Ventoux se comprend, ils sont à l'initiative de ce plaisir et de cet honneur que nous fait la direction du Tour en fêtant sa 100e édition par 3 jours de présence dans le Vaucluse. Donc c'est la première fois que le Conseil général n'est pas représenté un 14 juillet, mais ça se comprend et on les excuse volontiers. Je ne peux pas faire de discours à leur place, ils ne m'ont pas dit ce qu'ils auraient dit s'ils étaient là, mais enfin, sur 2 points, je peux quand même prendre une initiative et je sais qu'ils l'apprécieront. Sur le premier point, je sais que le Conseil général, en la personne de Max ou de Claude Haut, s'il était venu, n'aurait pas manqué d'avoir une pensée également, je me répète, mais c'est le premier 14 juillet que nous passons sans Gilbert Lager, et c'est, disons, un événement dont on se serait passé. Et donc, ils auraient rendu hommage à l'ancien président qu'il a été, au président du Cercle républicain qu'il a été pendant de nombreuses années. Un deuxième point, il n'aurait pas manqué, je pense, de dire qu'ils continueront à soutenir le Cercle républicain dans les actions qu'il mène pour la démocratie et le respect des libertés. Je rappelle, on le dit souvent, mais... et c'est un terme un peu éculé, mais enfin il faut le rappeler, la bête immonde n'est pas morte. Je rappelle que le 5 juin 2013, il y a 1 mois et demi, le jeune Clément Méric a été sauvagement et lâchement assassiné à Paris par des hordes de nazillons, des voyous, xénophobes. Il n'y a pas de qualificatif. Donc face à cet acte barbare et fasciste de la part de jeunes qui n'hésitent devant rien pour montrer leur brutalité et leur méchanceté, je dis devant ces actes-là, le Cercle républicain doit continuer, continuera, et il faut beaucoup d'associations de ce type pour lutter contre la renaissance, il faut le dire, parce que ces gens-là sont des jeunes. Le seul travail qu'ils ont à faire et qui les fatigue un peu, c'est de lever le bras pour faire le salut nazi. Et je dis que nous devons perpétuer notre action pour lutter contre ces actes de sauvagerie innommables. Merci. Donc pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre, sur la table près de l'apéritif que nous allons prendre ensemble, vous avez des petits papillons que vous pouvez emmener chez vous. Il y a donc les coordonnées du Cercle républicain. Et puis maintenant, tous ensemble, nous allons écouter la Marseillaise.
Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc passer un petit moment de convivialité, enfin poursuivre ce moment de convivialité en partageant le pot de l'amitié. Voilà. Et à tous, bon 14 juillet.